Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo, parce que normalement quand je vous donne un exercice, je le fais toujours avant, pour, m'assurer qu'il est faisable par vous, directement et voir combien de temps à peu près ça prendrait. Là malheureusement j'ai dû changer un exercice un peu au dernier moment, ce qui fait que je n'ai pas pu vous le donner, enfin je vous l'ai donné un peu à l'arrache, j'ai pas pu, le faire, de mon côté. Je suis sûr que vous êtes tout à fait capable de le faire. Ce qui fait que, je vous fais cette petite vidéo pour vous faire la correction. Normalement, on l'a déjà faite un peu en partie en cours, mais je l'ai un peu survolée justement parce qu'il y a cette vidéo. Et donc ça va vous donner l'occasion, de voir comment je travaille et vous avez une vidéo plus basique, enfin comme vous avez vu une vidéo, donc ce sera plus facile pour vous de revenir, sur des éléments si jamais vous n'avez pas compris, directement. Ou vous pouvez me redemander en cours quand on se reverra, il y a pas de souci. Je vous ai donné aussi, enfin je vous ai mis, vous pouvez voir juste ici que quand j'appuie sur des touches, ça s'affiche. Voilà, ce qui fait que vous pourrez voir, sur quoi j'appuie directement. Là, vous voyez que j'appuie sur Z et si je fais normalement CTRL Z, voilà, ça s'affiche directement. Hop! Ce qui fait que vous pouvez voir, je dirais normalement systématiquement les raccourcis que j'utilise, mais on ne sait jamais, si jamais j'oublie, ils sont ici. Voilà, directement. Donc, on va commencer par le détourage du premier objet. Il y avait 3 objets à détourer et comme j'ai mis dans mes consignes, il faut que, il y ait 3 calculs différents à la fin. Donc que chaque objet soit sur un calque différent et qu'on retire le fond à chaque fois et sur les autres images, on regardera juste après. Donc dans un premier temps, on analyse toujours un petit peu l'image. Là, on se rend compte que c'est une image avec un fond très basique. Du coup, je pense que le logiciel, enfin que Photoshop comprendra, heu, comment le détourer. Du coup, ce qu'on va utiliser, c'est tout simplement l'outil de sélection d'objets, donc W. Il est juste ici, si vous le voyez pas, il ressemble à ça. Regardez, si on appuie sur W, hop, je l'ai. Là, j'appuie sur Z, j'ai ma loupe. Hop, W, je l'ai. Il y a une petite icône qui s'allume. Hop, et là, vous voyez que Photoshop, si jamais ça vous prend un peu de temps chez vous, peut-être parce que votre PC est pas assez, performant, ça arrive, mais Photoshop analyse l'image et on peut la voir directement, et on aura directement, vous voyez qu'il a sélectionné directement nos différents objets. Comme j'avais dit, aussi qu'il me fallait 3 calques, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les dupliquer. Hop, 1, 2 et 3. Pour les dupliquer, comme c'est marqué ici, CTRL J. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer. Hop. Ce qui est toujours bien, c'est de, je vous l'ai pas dit en cours normalement, mais c'est qu'il faut renommer ces calques. C'est toujours le mieux pour s'y retrouver, que ce soit pour vous ou pour d'autres. Parce que quand vous avez un dossier avec 150 calques, si vous les renommez pas, vous les rangez pas, vous êtes mal. Mais là, qu'avec 3 différents calques, ça va. Vous n'êtes pas obligé de les renommer. Si vous l'avez pas fait mon exercice, c'est pas grave. On va commencer par le premier. Hop, il l'a plutôt bien détouré. Là, vous voyez, il le détourne pas toujours super bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le lasso, raccourci L, et on va, alors si je fais ça, ça va pas marcher. On va rajouter, donc, si je prends juste le lasso comme ça me fait une nouvelle sélection. Vous voyez, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que, ça me rajoute de la sélection. Donc pour ça, je vais appuyer sur Shift. Oui, Shift, c'est cette touche-là, avec le petit plus ici. C'est pas la touche tabulation qui fait n'importe quoi. Hop, c'est Shift. Donc quand j'appuie sur Shift, il y a un petit plus, vous voyez, à côté du lasso. Là, il apparaît, si vous regardez le lasso. Hop, c'est rien. Et hop, là, je rajoute. Et là, il y a quelque chose que je veux pas. Alors, c'est très droit. Je vais utiliser un outil qu'on n'a pas trop vu. C'est un lasso aussi, c'est le lasso polygonal. Lasso polygonal, il fait juste des droites. Ce qui peut être très pratique dans ce genre de cas. Et donc là, si je veux retirer, vous voyez qu'il y a un petit moins à côté du lasso, c'est Alt. Pour tous les lassos, c'est pareil. Rajouter, c'est Shift et retirer, c'est Alt. Je vous invite à tester chez vous. N'ayez pas peur de tester des choses. Hop, hop, voilà. Là, c'est pas mal. Et on peut, hop, ah, je vois qu'il m'a rajouté un petit truc, j'avais pas vu. Oui, il m'a rajouté un petit truc là. C'est pas grave. Je vais vous montrer aussi un autre truc. Comme je vous le disais, dans le masque, tout ce qui est blanc s'affiche, tout ce qui est noir ne s'affiche pas. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est tout simplement, prendre notre pinceau B et là j'ai du noir, du coup je l'efface.
Heu, Si jamais vous voulez rentrer à l'intérieur, c'est alt, on le fait pas, là, c'est juste je vous le montre. Mais on fait jamais ça. D'habitude, ce qu'on peut juste faire, c'est cliquer dessus. Là, vous voyez que je suis dessus. Là, je suis sur mon autre calque. J'inverse et donc là, si je prends du blanc en étant sur ce calque-là, ça revient. À l'inverse, si je prends du noir, ça s'efface. Hop, j'ai mon premier. Je peux le cacher, vous voyez? On s'en fout, on peut le laisser, on peut le cacher pour l'instant, on s'en fout. Moi, je vais le cacher, j'en ai pas besoin et on va s'occuper de celui-là. Donc on va faire pareil. On va passer un peu sur les étapes. Hop, là, vous voyez que c'est pas terrible. On va faire petit L, retirer, petit lasso polygonal, ça marche bien sur des, objets assez droits. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il y en a d'autres autre part? Non, ça m'a l'air bien. Non, il est pas mal. Alors si jamais vous galérez un peu à vous rendre compte si l'objet est bien détouré, parfois ça peut arriver. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un calque, vous en créez un, prenez le pot de peinture, raccourci G, qui est juste là et vous prenez une couleur, genre un gros vert et là voilà, vous voyez bien qu'il est bien détouré, il y a pas de souci et on peut le garder en tant que repère si on veut. Hop et on va s'occuper du dernier. Faut que j'aille dessus. Vous voyez que, heu, quand j'étais sur ce calque-là et que j'ai pris mon objet de sélection, il m'a sélectionné tout le calque parce qu'il analyse ce calque-ci. Sur que ce calque-ci, il y a qu'une seule couleur. Que là, il y a plusieurs objets, il voit très bien qu'il y a différentes choses. Hop, donc il les voit et il s'est plutôt bien démerdé pour lui aussi. Donc tout ce qu'on va faire, c'est hop et donc là, j'ai mes 3 objets et je peux en faire ce que je veux. Hop, voilà, on est bien. Hop, fichier enregistré sous. On peut pas être un oui, comme je l'ai ouvert sur une image, il me dit ça. Exomaison, détourage 01, on va l'appeler comme ça, on enregistre. On va ouvrir le second. Non, hop, on va ouvrir le second qui est là. J'ai ouvert Bridge, on veut pas Bridge. Bridge, c'est un logiciel, d'Adobe, qu'on n'utilise pas donc hop. Alors là, il y a juste la main détourée. Pareil, on regarde. Je vous ai pas mis des trucs trop durs, mais vous voyez qu'avec l'outil, ça marche plutôt bien. Il y a pas trop de soucis, je vois pas de problème du coup, hop et voilà. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on va refaire pareil. Ça a l'air plutôt bien détouré. Bon, rien qui me choque, donc c'est nickel. Hop et si vous voulez vous amuser, vous auriez pu aussi détourer autre chose, genre celui-là. Je pense qu'il va le détourer sans trop de soucis. Hop, voilà. Peut-être un peu là, c'est pas terrible. Ouais. Toc, 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 tac. Non, l'inverse. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, dans tous les cas, c'était que celui-là que je vous demandais de détourer. Hop. Ce message-là, je vous l'ai pas dit, mais en gros, le client ne peut pas enregistrer, au format JPEG sans perdre d'informations. C'est-à-dire que, je l'ai ouvert directement, vous voyez? Quand je l'ai ouvert comme ça, bah, ça m'a ouvert l'image, mais en gros, quand je l'ai ouvert comme ça m'a ouvert directement le JPEG. Là, vous voyez que c'est 03.jpeg, là, c'est 02.jpeg, parce que c'est mon image et si je l'enregistre, il peut pas, Photoshop ne peut pas l'enregistrer et garder toutes ces informations-là comme ça, c'est pas possible. Pour lui, ça doit être un fichier, PSD, donc Photoshop. Donc PSD, c'est l'extension, de Photoshop. Donc enregistre c'est pour ça qu'il me dit ce message d'erreur et donc là, hop, 02 vous voyez que c'était un JPEG, c'est devenu un PSD.
vous inquiétez pas, dans le dossier, vous voyez que j'ai 0,1 et 0,2 et que, mes images sont ici, donc ça les a pas détruites. Hop, et celui-là, il va peut-être être un peu plus dur. Déjà, elle est pas de super bonne qualité, donc à voir comment il s'en sort pour la détecter. Non, ça va. Là, non, c'est pas long, c'est l'objet. Il y a ça peut-être à détourer. Est-ce qu'on a envie de le détourer? On peut le faire. Hop, on va reprendre le lasso. Bon, l'image est pas de super qualité. Après, ça peut vous arriver. Moi, je vous l'ai dit, je travaille à l'INA et quand ils nous donnent des images d'archives qui sont en 340p, qui ont une résolution vraiment, d'antan, c'est parfois pas super simple. Donc on fait au mieux. Donc là, je le fais. Si jamais vous l'avez pas fait sur votre exercice, c'est pas grave, là, c'est juste pour montrer. Je pense pas que c'est super. Là, il y en a peut-être un peu trop. Hop, voilà, hop. Voilà, bon là, c'est peut-être pas terrible. Non, là, je suis en train de pas gommer le bon truc. Moui. Ouais, pourquoi pas. Voilà, et ça, on en a besoin ou pas. On fait comme on veut, mais sinon, dans tous les cas, voilà. Ça, on supprime, on sauvegarde. Donc pour sauvegarder, CTRL S, vous oubliez pas. Et voilou. Et maintenant, on va s'occuper de l'autre exercice qui est le mock-up. Hop. Donc comme je vous l'ai montré, ce sera avec l'objet dynamique directement. Qu'est-ce que je peux prendre comme image à mettre directement dedans? Po. Hop, on va mettre cette illustration-là, un artiste que j'aime bien. Hop. C'est plutôt bon format. Alors, on va se faire notre petite forme. Pour faire notre forme, c'est ici, c'est U. Je vais la mettre en rouge, ça je peux bien la voir et comme je vous le disais, vous la mettez en, objet dynamique. Comme ça, on pourra directement rentrer dedans. Petit truc intéressant, je vous l'ai pas dit, mais quand on la transforme en objet dynamique, vous voyez ici, elle garde le nom. Et peu importe si je la rename, directement, bah là, elle garde toujours ad vitam aeternam le nom. Donc si vous voulez bien la renommer, affiche, hop, il faut que je le fasse avant. Donc, affiche, convertir en objet dynamique, et là je vais dedans, affiche.psb et c'est nickel. Hop, on va essayer de coller ça là comme ça. Tac, tac. Tac, ça me semble pas mal. Si jamais vous galérez, vous pouvez aller, en cliquant sur le calque, on peut globalement abaisser son opacité pour un petit peu mieux voir. Là, vous voyez qu'il y a encore un peu de vert qui se balade. Hop. Et là aussi, je vois. Voilà. Et on remet l'opacité. Et là, c'est déjà pas mal. Hop. Je vais prendre ça, je la mets là. Hop, hop. Je vais la centrer. Si jamais c'est très violet que vous voyez sur mon image, vous ne les avez pas, parce que vous n'avez pas le magnétisme d'activer. Le magnétisme, c'est dans affichage magnétisme. Et je vous invite à tester, mais globalement, ça permet que certaines choses soient collées l'une à l'autre.
comment je peux alors c'est difficile de vous montrer ça, le mieux c'est que vous essayiez par vous-même. Mais là, par exemple, vous voyez mes images se bloquent l'une à l'autre, que là, elles se bloquent pas forcément. Là, ça se bloque, hop, que si je le désactive, je les ai plus et donc pour les coller, ah, il y en a encore un petit peu, c'est un peu plus galère. C'est un peu plus libre. Souvent je le laisse activer, mais ça m'arrive de le retirer pour, certaines tâches ou autres, où j'en ai pas vraiment besoin et où le magnétisme m'emmerde plus qu'autre chose. Donc voilà, le magnétisme, c'est juste là. Ça vous emmerde. Hop, voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Je peux le retirer et il me manque du blanc derrière, donc je vais pas m'embêter. Hop, faire un calque blanc, je le mets derrière, CTRL S et là j'ai mon affiche. Alors, là maintenant j'aimerais essayer d'aller peut-être un petit chouille plus loin parce que vous voyez qu'il y a des ombrages dessus et qu'on les a pas sur notre affiche. Alors comment je peux faire? Hem, si je fais ça, ça va forcément être cette affiche-là, on est d'accord? J'aurais dû setup ça avant parce qu'en gros, je peux utiliser ceci pour un peu mieux coller. Vous voyez que si je me mets en incrustation, ça marche plutôt bien. Enfin, les ombres sont plutôt bien respectées. Le souci, c'est qu'en dessous, j'ai ça et du coup, bah, ça ne marche pas très bien, parce que, bah, ça superpose dessus. Donc du coup, ce qu'on peut faire, hem, j'aurais dû ouh Photoshop, c'est bon, petit bug comme ça de temps en temps. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'en refaire un. Hop, oui, on le transforme, on s'en fout. CTRL T, tac et cette forme, je la veux blanche. Mmh, ouais, mais là, en fait, je peux pas récupérer les infos. Idiot bête. Alors comment je peux? Mmh, mmh, comme le souci là, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, je l'ai récupéré de quelque part où normalement le fichier est déjà setup et on a toutes les informations de lumière déjà présentes. Moi, je voulais juste que vous le mettiez et donc là, pour le faire, ça va être un peu plus coton parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, ce serait que je vire tout ça. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer l'image. Donc là, ça va être un peu plus long parce qu'il faut que je retire tout ça. Oui. Alors, comme je vous ai dit, il faut que c'est bien de ne pas perdre les pixels, et cetera. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'image. Là, le souci, c'est que ça va la détruire parce que je vais être obligé de modifier l'image. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste la dupliquer. Je lui ai toujours dit de ne pas travailler en destructif. Parfois, on n'a pas le choix, on est obligé sur certaines choses et tout et on est obligé de détruire notre image, notamment pour la nettoyer, là, comme je veux le faire et malheureusement, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais la dupliquer pour en faire une sauvegarde que je vais appeler save et que je vais cacher. Comme ça, si jamais je fais n'importe quoi avec mon image et qu'à la fin elle est complètement détruite, bah, je peux juste la supprimer, la récupérer et hop et je repars. Donc là, ce qu'on peut faire, on va essayer de faire simple, on va utiliser l'IA comme je vous ai montré. On va voir comment elle s'en sort. Alors je crois que je vous ai peut je sais pas si je vous ai montré ça, mais on va juste faire ça comme ça. Hop, ça génératif et on va lui dire remove. On va voir ce qu'il fait. Poupoulou. Mmh. Hem,
remplir en vert. Pas sûr que ça marche. Ouais, bah non. Non, c'est moche, ça marche pas. Je perds toutes mes infos que j'avais, que j'aimais bien. Donc, c'est nul. Donc, on va faire une autre méthode qui consiste à utiliser un outil. Là, c'est beaucoup plus avancé. Je vais essayer de vous expliquer un peu. Hop. Déjà, j'essaie de voir si ça fonctionne un peu. Normalement, oui. Hop. Hop. Voilà. On peut utiliser outil que j'aime bien de temps en temps. Tac. On va essayer de virer tout ça. Hop. Ça commence à être mieux. C'est pas encore parfait. Plus je suis en virée là. Comment je peux... Hop, en gros, j'utilise des outils correcteurs. Par exemple, pour cet outil-là, l'outil correcteur ici, je peux tout simplement appuyer sur Alt et sélectionner une zone. Et en fait, vous voyez qu'il y a une petite croix. Vous voyez, et en gros, ça va remplacer en fonction de ce qu'il y a sur la croix. C'est pour ça qu'il faut être par exemple dans le vert. Et là, il est un peu trop bas. C'est pratique pour retirer des zones en général. Hop. Mais j'aime pas toujours cet objet parce qu'il va un peu n'importe où. Et l'outil pièce, c'est un peu pareil. En gros, on sélectionne une zone et on glisse. Et ça va la supprimer, sauf que ça garde un peu les couleurs. Donc ça marche en général pas trop mal, mais le souci est notamment que c'est un peu chiant. Hop. Bien sûr, si vous n'avez pas fait ça sur votre exercice, c'est pas ce que je demandais. Là, j'essaye un petit peu de m'embêter à faire des trucs. Hop. Mmh. Et j'essaye notamment des outils pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais je pense que je vais pas faire juste un truc un peu comme ça. Ça marchera déjà un petit peu mieux. Ah oui, il n'y a aucun pixel. Hop. Hop. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose. Je reprends mon outil. Hop, c'est là. Hop. Hop.
Alors là, ça va être le plus chiant, je pense. Je vais voir comment ça fonctionne. Ça marche vite fait, mais ça marche. Je pense que ça peut coller, ça peut faire une image correcte. Pas totalement sûr avec ça finalement, mais on va tester. Heu, alors, c'est déjà pas trop mal. Bon, il y a des défauts et tout. Je pense que si je mets ça, ce sera déjà un peu plus joli, mais ce sera pas encore ça parce que le fond est vert, mais on commence à avoir des petites informations, en incrustation. Vous voyez, c'est déjà un peu mieux. Je vous dis, c'est que le fond est vert, mais j'ai envie de tester quelque chose. Ce que je vais faire, j'ai envie de voir si ça fonctionne ça. Est-ce que je peux sélectionner que le fond vert? Ah non, il veut pas. Alors on va le faire très gentiment à la plume. Normalement, on l'aura vu quand cette vidéo quand vous verrez cette vidéo, normalement, vous avez vu la plume. Vous êtes en train de faire un exercice sur la plume. Définir une sélection, un pixel, hop. Donc là, on va mettre, affiche, ça et tout ça. Là, j'ai mon affiche et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre on va lui mettre un niveau. Niveau, en gros, ça permet je vais peut-être montrer vite fait, mais on avait 15 minutes, je crois, en fin de cours, à un moment donné, mais ça permet de changer un peu, tout ce qui est, l'ombre et la lumière d'une image, de la contraster ou d'augmenter sa lumière. Ah oui, hop, ça peut permettre de faire des compos sympas, mais ici, on a RVB, donc rouge, vert, bleu. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre le vert. On va le mettre uniquement sur cette image, vu que ici je n'ai que mon cadre là et on va du coup se mettre sur vert et on va essayer de retirer le vert comme ça. Si on se met comme ça, mmh, ouais, ça marche pas très bien. Ça ressemble à quoi ça? Un peu bizarre. Ou alors on peut tenter de mettre du blanc directement. Non, du blanc j'ai demandé dans l'image. Si je tente, ouais, mais si en couleur ça marchera. Ah, ça marche un peu. Si on le met comme ça, annuler. Si on le met comme ça. Ouais, ça passe. Si je prends ça, que j'essaye de le mettre en. Que je récupère ça, je le mets là, que je le mets genre en densité couleur moins. Bon, c'est pas encore parfait. Niveau. Je mets que sur ça. Je rebooste un peu la couleur. Très léger. C'est pas complètement parfait. Vous voyez que j'ai des bugs ici et notamment là, il y a encore des reflets verts, un peu sur le personnage. Mais on a déjà une incrustation qui est plutôt correcte. Ça va. Alors si vous n'avez pas fait ça, si vous avez juste incrusté l'image, c'est exactement ce que je demandais. Là, je vous montre un peu plus loin comment est-ce qu'on pourrait travailler. Donc je ne vais pas vous expliquer énormément ces objets-là. C'est vraiment des objets, hop, qui servent tout simplement, hop, comme vous l'avez vu, à remplacer tout simplement. Je vous invite à tester pour voir comment ça fonctionne directement. Peut-être qu'on les verra en cours, je suis pas encore trop sûr et ça, vous voyez, hop, je glisse là comme ça et en fait, ça va remplacer, Photoshop garde aussi les lumières directement. C'est pour ça que parfois ça fait des trucs un peu chelous.
Là, vous voyez notamment c'est clair alors que ça devrait pas, parce que ici c'était clair. Hop, donc ça peut être pratique pour nettoyer des zones, notamment, celle-ci si je veux qu'elle soit plus jaune, enfin plus là par exemple si je veux que ce soit plus clair, hop, voilà. Après ça fait des choses un peu cheloues là comme ça donc faut bien l'utiliser, faut savoir bien l'utiliser mais voilà, j'ai un peu utilisé ces 2 méthodes-là. De toute façon vous pouvez revoir, il y a aucun souci. Là pour ranger tout ça, fond blanc, save, copie, on va appeler ça image, on va appeler ça, heu, fiche vert, affiche, personnage, lumière, fond blanc, puis niveau, on va le laisser comme ça. Voilà, hop. Donc pour que je vous explique un petit peu aussi comment j'ai fait, pourquoi j'en suis arrivé à faire ça, notamment donc hop, comme vous voyez, j'ai rajouté un fond parce que comme je vous disais, si jamais on le met comme ça, bah, vous voyez c'est vert, c'est moche, c'est pas ce qu'on veut. Le fond blanc, je l'ai mis en couleur. Généralement en couleur, ça marche pas très bien sur blanc. Là, avec le fond derrière en vert, ça fait une sorte de gris. C'est un peu plus ce que je voulais, mais le souci, c'est qu'on voyait pas assez, les ombres et lumières dessus sur mon image. C'était pas suffisant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il me refallait des ombres et lumières, donc je suis allé les récupérer. Donc comment j'ai été les récupérer? Vous voyez que j'ai juste dupliqué ce calque, que j'ai remis par-dessus. Le souci, c'est que c'était vert, donc j'ai repris ce fond blanc que j'ai remis là-dessus et celui-là, je l'ai changé, je l'ai mis en densité couleur plus, en densité linéaire plus et ça m'a rajouté des lumières. Il faut toujours un petit peu tâtonner à l'intérieur avec produit et densité lumière plus, c'est un peu pareil. Heu, voilà, là, c'est très l'incrustation en général, ça retire les blancs et le produit lumière plus, ça conserve plutôt les noirs. Donc généralement, hop, on bidouille un petit peu, on regarde ce qui rend le mieux et hop, voilà. Et un petit niveau pour, rééclaircir tout ça et montrer que ça fonctionne et hop, on a une image un peu correcte. Comme je vous ai dit, il y a toujours un petit peu là-dessus. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est comme je vous montrais tout à l'heure, prendre un petit niveau et là, on le met en global et on va essayer de voir si on peut pas réduire un petit peu le vert très légèrement de toute l'image, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Ou alors, ce qu'on peut faire, mmh, parce qu'en gros, ce que j'aimerais faire, vous voyez qu'il y a un masque ici, un masque de fusion et ce serait par exemple l'appliquer sur toute l'image, enfin le au début l'appliquer sur toute l'image, le vert, essayer de le retirer et là, je pense pas que ça va marcher, vu que c'est à tel point c'est rouge, mais par exemple l'inverser, prendre notre pinceau et le mettre en blanc et normalement faire ça, mais vous voyez que ça rend pas bien du tout. Donc ce qu'on peut faire sinon, si le niveau marche pas, c'est utiliser un autre truc qui s'appelle, correction sélective. Et correction sélective, c'est par couleur, directement. Là, on choisit le vert et on va tenter de virer le vert. Ça marche pas très bien. Si on tire le magenta. Mmh. Ça marche pas du tout. Un peu triste. Ouais, non, il fonctionne bien, mais c'est juste qu'il y a pas suffisamment. Il en voit pas suffisamment. Non, non, ça va être un peu plus. Il faudrait recommencer et s'assurer d'en remettre un petit peu plus. Probablement que mon image elle dégueule, enfin elle dégueule un peu, elle sort un petit peu des cadres et tout ça. Mais si c'est voué être vu de loin, ça va, ça va, ça va. Hop, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en cours à me les poser. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai forcément à chaque fois et voilà. À la prochaine!